Bon, comme vous le voyez, on va passer la semaine avec Jérém, donc là je viens de le retrouver. Qu'est-ce qu'il y a? Faut pas dire ce qu'on va faire? Ok, je dis pas. Je dis pas ce qu'on fait alors cette semaine. Ah, il est content, il est content. Regarde, tu vas kiffer mon accélérateur. Je suis trop fier. Écoute. Chèvre avec les cales, des cales plus petites. Démarrage. Moi j'ai re de la DA. Ça change de croix. Ouais, ça change des magazines. Yeah, you better. Yeah, you better. Yeah, you better. Bonjour les amis. La petite vidéo que vous attendez pour savoir ce qu'on a fait dessus cet hiver. J'ai demandé sur Instagram niveau carrosserie esthétique si vous arriviez à trouver tout ce qu'on a fait. On va faire le tour rapidement de ce qui a été fait dans les grandes lignes. Nouveau pare-choc avant, bah et l'ancien il y avait les dédicaces, il était un peu abîmé, je voulais le garder donc il est là-bas dans un coin. Nouveau capot pour avoir la découpe qui va bien. Nouvelle porte, vous avez vu qu'elles étaient plus en ferraille mais en fibre. C'est là qu'on a gagné pas mal de poids d'ailleurs. Bon désolé mon petit Hamza mais nouvelles ailes, de loin ça va. De près bon, c'est lui qui a tout fait de A à Z. Donc déjà énorme merci quand même. Et elles font le taf. On a remoulé les ailes arrière. Petit rétro obus, histoire d'aller plus vite. Petite trappe. Et on a aussi ouvert, j'ai fait un trou dans le toit parce que ça chauffe là-dedans, donc un peu d'air frais, vous n'avez pas de mal. Nouvelle malle arrière, pareil, en fibre, donc on a gagné pas mal de poids. Plus d'ailerons. Les portes par exemple, les portes d'origine pesaient 22,9 kg. Là on est à 4,3 kg, sans les armatures. Donc on va dire qu'on est monté à 6 kg en remettant la vitre et la poignée. Ça fait quand même 16 kg de gagné par porte. La malle arrière c'est pareil. La malle arrière en ferraille avec l'aileron on était à 23 kg. Celle-ci on est à 4,2 kg. Donc ça refait pas mal de poids de gagné. À l'avant, j'avais coupé aussi pas mal de parties en ferraille. Il y a pareil, il y a une quinzaine de kilos. On a retiré le deuxième baquet parce que c'est de plus en plus compliqué de vous faire monter sur les championnats. Donc, et puis bah voilà, c'est à peu près tout. Et je trouve qu'elle déboîte comme ça. Je suis fan. Le kit déco a été fait par Olive Mode, des Door Breakers. Merci à lui parce que vraiment, il a géré. J'étais sceptique au début, puis en fait, non. En fait, non, elle claque. Il n'y a pas. Donc ça, la partie carrosserie, voilà où on en est. Dessus, depuis 2 ans, j'avais encore les freins d'origine. Les disques étaient voilés, rouillés,
C'était les étriers de la R33 d'origine, j'avais des pistons de grippés. Il y a le copain Ben d'EPF Racing qui m'a dit bah attends, t'es pas chaud, fais un petit truc quoi. Du coup ouais, bah si hein. Kit gros frein avant, arrière. À l'avant on est sur du 6 pistons, j'ai demandé les disques les plus petits parce que je voulais pas prendre trop de poids là-dessus. Par contre à l'arrière, petit kiff, j'ai pris le système, là vous verrez pas spécialement mais à 2 voies. Et ça veut dire qu'en fait en bas vous avez un jeu de plaquettes pour le frein au pied et en haut un autre jeu de plaquettes qui fonctionne indépendamment pour le frein à main. Donc ça c'est un premier partenaire qui est nouveau cette année et ça me fait très plaisir qu'il soit avec nous, avec moi du moins pour l'instant. Autre petite nouveauté, vous l'avez remarqué, là, Milwaukee, ils se sont dit tiens des mecs qui cassent des bagnoles ils vont avoir besoin d'outils. Donc énorme merci à Milwaukee parce que tout le matos qu'on a dans les paddocks, ça vient de chez eux et c'est du matos de ouf. Nous on le maltraite hein, clairement, à Croix il est resté sous la flotte et tout, désolé les gars, mais ça bouge pas d'un poil. Et dans les ateliers aussi en grande partie. Autre nouveau partenaire qui nous a rejoint cet hiver, NSB Concept. Alors NSB, ça fait plaisir parce que c'est une société française et c'est de la vente de pièces performance. Donc ça va du piston au frein à main hydraulique, en passant par tout ce qui est pièces perf, vous pouvez commander. Vous pouvez même commander des turbos. Moi je l'aime bien quand même. Paraîtrait-il même qu'il y aurait un petit code promo dans l'air, ou qui va arriver. On est en train de négocier pour vous les gars. On a toujours Zeknova, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Donc je roulerai encore avec les Super Sport RS cette année, et clairement c'est le feu. C'est ce qu'on avait aussi sur la M3 E46 de Denis que j'ai pris à Croix. Denis passe dans des numéros un petit peu plus élevés. Alors Denis, numéro 90. C'était une fusée, enfin, on n'est même pas descendu au maximum des pressions, et c'était un avion. Si maintenant il y a un Wisfab, comme les grands, un vrai Wisfab pour braquer fort. On a toujours Kenol qui nous suit, tout ce qui est huile, tout ce qui est liquide de la voiture, tout ce qui est fluide de la voiture, c'est Kenol. Bon, moi je vais faire une petite spéciale dédicace à mon petit Teddy, parce que c'est lui qui a réglé la voiture, donc merci encore mon petit Teddy. Et puis voilà pour l'ensemble. Ah si, regardez, hop là, d'avoir encore ProEd. Ils me prêtent même leurs locaux, c'est fou ça. D'ailleurs quand vous venez, vous pouvez pas vous tromper, hein, les 2 portes bleues, c'est là. Donc ceux qui nous disent que vous ne trouvez pas, et bien sûr pour poser le kit déco, hein, on les présente plus, hein. Covering Work Zone. Donc voilà. Après vous allez me dire, hey, ça c'est nouveau, c'est quoi? Bouge pas. Attends, parce que si je te l'ouvre c'est bien, si je peux le maintenir ouvert c'est encore mieux. Ah, c'est de la faute de Anne. Paf, pototrac. Bon alors bien sûr vous avez tous vu, nouveau compresseur, beaucoup plus gros que l'ancien. Peut-être trop gros, mais je ne m'étalerai pas sur le sujet. Avec une nouvelle pipe d'admission taillée dans la masse, avec un gros échangeur dedans. Et vous voyez cet énorme filtre à air, ça vient de chez NSB Concept par exemple. Vous avez un montage un peu farfelu, vous voulez un filtre à air immense, vous envoyez un message, je voudrais un filtre à air très gros, pas de problème. Voilà, nouveau petit radiateur pour l'échangeur d'eau du compresseur. On a refait les circuits d'essence, on a conservé la même base, donc on est toujours sur le 1UZ, V8 4 litres, on en a refait un propre avec Hamza. C'est Hamza qui a surtout passé beaucoup de temps dessus. Donc nouveau compresseur, nouveaux arbres à câble, le moteur c'est le même, il a les mêmes specs que celui de l'an dernier, donc il doit développer la même puissance de base. Je ne l'ai pas encore pesé, mais à votre avis combien elle pèse maintenant? Sachant que l'an dernier, on était donc à 1332. Bon, l'intérieur c'est toujours le même. Donc elle a été capricieuse en ce début d'année, c'est vrai. On va essayer de... Vous savez, l'année dernière, elle a roulé toute l'année sans broncher, donc forcément, il fallait qu'elle fasse des caprices là. Je sais pas si je vous donne les chiffres ou pas qu'elle a sorti, mais on va dire que c'est moins que ce qu'on attendait. Bon, tout à l'heure, je vous ai parlé de ce que j'avais coupé aussi cet hiver. J'ai tout mis dans un carton. Vous voyez, il y a un bout de la traverse avant, il y a un bout des ailes. C'est quoi ça? Ça, c'est un bout du coffre. Il y a un peu de tout. Et donc, pour les médisants, à Croix, elle n'a pas roulé, c'est vrai, mais parce que j'ai pas envie de me muscler les bras. J'ai la petite pompe de DA là, qui m'a dit au revoir 2 jours avant. Quand même changer la crémaillère à Croix, mais c'était pas ça. Ça sert à rien, c'est un coup à se cartonner. Je vais la remettre à sa place pour qu'elle fasse un gros dodo. Une année pas des plus simples, que c'est un peu frustrant, hein. Quand on casse, c'est pas pour le plaisir, c'est une année de développement. Même si cette année, je suis content, j'ai essayé la Supra, que j'avais jamais roulé, et une M3 fusée. Attendez, je vais vous emmener avec moi. On va faire une procédure de démarrage. Alors, quand on monte, bon déjà, voilà, il y en a un là, forcément il y en a un là. Bon là, il va falloir flouter, ça c'est le travail des caméramans. Je vous laisse deviner que les copains aiment bien mettre des petites dédicaces un peu partout. Alors, si vous voulez voler une Skyline R33, vous mettez le contact, vous activez
le petit bouton rouge. On attend que les pompes aient fini de remplir. Et ça démarre. On est passé aussi sur un pedal box. Ah, comme ça vous pourrez dire que vous avez fait un tour de Skyline. Normalement ça devrait aller pour qu'elle monte. J'espère. C'est rigolo quand même quand ça marche. Le bruit vous dérange pas trop, hein? Toujours mettre le frein à main. Sur ce, j'espère que vous kiffez quand même la nouvelle déco. Sondage, j'arrête pas de le faire, je vais le refaire. Ducktail ou rien du tout? Ah, j'hésite. Bon allez, j'attends votre avis. N'hésitez pas, le shop, on a plein de nouveautés. Et puis le petit pouce bleu, la petite cloche, le petit abonnement. T'en parles à tes cousins, ta famille, tes potes. Même s'il y a une ex que t'aimes pas trop, mais tu lui dis oh, en fait, vas-y, je t'aime pas toi, mais eux ils font des trucs cool et tout, va les suivre. Enfin, bref, tu fais une sorte de propagande. Ah non, elle claque. Allez, à bientôt. Regarde, regardez, qui c'est? C'est Joe White. Et il photographie Jérémy Mériès. C'est magnifique. Ils ont pas fait les testicules par contre.